Doyen Well, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu c'était quoi le congrès d'Alec? Comment ça se fait que les Noirs mauritaniens ont négocié si mal la cohabitation avec les Safalbes? Et il s'est passé quoi? En fait, ce n'était pas un congrès, comme on dit, pour construire la Mauritanie. C'est un congrès de tentative d'unification de tous les partis. Parce qu'on sait que depuis que Dada a accédé à l'indépendance jusqu'en 1978, il a toujours été traumatisé par le multipartisme. Il ne s'est intéressé qu'au monopartisme en Mauritanie. Donc l'objectif du congrès d'Alex, c'était surtout de regrouper tous les partis et d'en faire un parti unique. Donc on a eu des gens du Sud qui sont venus à ce congrès. Je commencerai par Cheikh Saad Boukan, qui représentait la région du Gourgol, la région du Brakna, qui est venu au congrès d'Alec pour leur dire que les Mauritaniens du Sud étaient prêts à accepter la création d'un État mauritanien, mais il fallait que les garanties soient accordées aux Noirs de vivre sous un statut d'égalité et de justice dans ce pays-là. C'était la condition sine qua non qu'ils avaient mise en avant. Sidi El Mokhtar Ndiaye, qui était à l'époque député de la Mauritanie à l'Assemblée nationale française, a dit que l'intérêt de la Mauritanie était de créer un ensemble social et économique avec le Mali, qui s'appelait Soudan à l'époque, et le Sénégal, où ils étaient tournés, la Mauritanie n'avait à l'époque aucun intérêt à se tourner vers le nord. Déjà, l'Algérie était en guerre et le Maroc revendiquait la Mauritanie. Il y a eu Moussa Salsao, qui était le président de l'association des ressortissants des Mauritaniens du Sud, qui a dit que, au vu du parcours de Dada et de ce qu'il a commencé à faire, qu'il ne fallait rien espérer pour les Noirs de ce congrès d'Alec et qu'il fallait que les gens prennent leurs dispositions. Au cours du congrès, il paraît que le nom de la Mauritanie a suscité aussi des débats. Les Noirs avaient proposé qu'on appelle le pays République africaine de Mauritanie et les Maures voulaient qu'on l'appelle République arabe de Mauritanie. Ils sont tombés sur un consensus de l'appellation de République islamique de Mauritanie. À l'issue de ce congrès, une commission de 8 membres, 4 Noirs et 4 Maures aurait été créée pour étudier la faisabilité du vivre ensemble en Mauritanie. Et cette commission, comme les autres, bon, la deuxième a eu à rendre des conclusions, mais cette commission n'a jamais eu à rendre de conclusions. Et on a vu que dès 1957, à partir du 1er juillet 1957, premier discours de Mokhtar Ould Daddah à Alec, il a clairement dit que lui, son rêve, c'était de construire un ensemble maure qui regrouperait les gens du Sahara occidental, le nord de la Mauritanie, les Maures du sud algérien, les Touaregs du nord Mali et les Touaregs du nord Niger, l'ensemble Azawad. Donc c'était un ensemble qui allait faire concurrence à l'organisation commune des régions sahariennes que les Français voulaient créer, parce que dans cet ensemble, on a découvert de grandes richesses économiques. Donc, à l'issue de ce congrès, donc, voici la conclusion qui a été apportée. Et en 1961, lors de la création du Parti du peuple mauritanien, rebolote, on a eu la tentative de fusion du Parti de regroupement mauritanien avec l'Union nationale des socialistes musulmans mauritaniens qui voulaient le rattachement de la Mauritanie au Soudan, et l'Union nationale mauritanienne qui, eux, les Noirs, ont posé aussi le problème de la cohabitation en Mauritanie. Dada a encore créé une commission de 8 membres, dont 4 Maures qui vont démissionner après. Il restera les 4 Noirs qui vont sortir un projet de constitution. Et ce projet de constitution stipulait que la Mauritanie serait un État fédéral, avec au nord les Maures qui allaient voter et au sud les Noirs qui voteraient dans leur ensemble. Et que cet État fédéral, quand il aura un président issu de l'une des parties géographiques, le vice-président sera automatiquement issu de l'autre partie géographique. Donc, et le président et le vice-président auront à peu près les mêmes pouvoirs et ils seraient élus. Donc, cette thèse n'a pas pu aboutir
parce qu'il y avait des extrémistes morts dans l'association des juges musulmans mauritaniens qui avaient dit clairement à Dada ainsi qu'à la Nahda avec laquelle Dada voulait se réconcilier à l'époque, qui ont clairement dit qu'il n'était pas question qu'on accorde une quelconque garantie aux Noirs, soit ils sont là, ils acceptent leur sort ou ils quittent le territoire. C'est tout. C'est tout. Et comment ça se fait que les doyens à cette époque n'ont rien fait, n'ont rien dit, ou en tout cas, s'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça c'est... Les doyens à l'époque ont tenté de réagir parce qu'on a vu certains qui étaient partis même avant cette période-là. On peut parler de Mamadou Touré, à qui on a donné le nom du centre Mamadou Touré à Nouadhibou, qui dès 1958 a disait qu'il ne faisait pas confiance à ce que faisait Dada, donc il n'était pas question qu'ils le suivent. Et à cette époque, il y a beaucoup de personnes qui ont refusé d'intégrer la Mauritanie, qui sont parties vivre au Sénégal. Et on verra même d'autres personnes quitter la Mauritanie en 1966, après le manifeste de 66, des personnes qui avaient participé à la rédaction du manifeste même, qui allaient quitter la Mauritanie et rejoindre le Sénégal, qui disaient que l'entité mauritanienne n'était plus viable, dont Ba Abdulaziz, qui sera le président de la cour d'appel de Dakar, qui est mort récemment. Donc ils ont accepté un tout petit peu d'abandonner le navire, quoi. Alors ils n'ont pas accepté d'abandonner leur navire parce qu'à chaque fois, Dada leur disait de patienter, qu'on allait aboutir à une solution. Sur la cohabitation, le regard que je porte sur lui, franchement, ça a été un regard hyper... Pour moi, il est négatif. Parce qu'à son arrivée en 1957 déjà, l'Assemblée ne voulait pas de lui. C'est Sidel Mortian Ndiaye qui l'a coopté et qui l'a pratiquement imposé. Et quand il a été, la politique de la ségrégation raciale en Mauritanie a commencé à partir du 30 mars 1957, le jour de la publication des résultats des élections territoriales. Parce qu'avant cette date, il y avait une certaine parité dans les assemblées locales mauritaniennes. Il y avait autant de morts que de noirs. Donc, dès 1957, quand Dada a créé son premier gouvernement, il y avait 5 morts et 1 noir. Donc, il ne s'est même pas gêné. Le 2 janvier 1958, le premier noir ministre qu'il a nommé, c'est Ahmad Djadji Sambacham. Le 2 janvier 1958, second remaniement ministériel, il est passé à 11 ministres dans lesquels il n'a mis que 2 noirs, Mahmoud Sambouli et Ahmad Djadji Sambacham. Donc, la couleur était claire. Il a mis en place une règle que nous, les nationalistes étroits, comme on nous appelait, qualifions de règle de 4/5. Là où il y a 4 morts, il fallait qu'il n'y ait qu'un noir. C'est cette règle qu'il a mise en place. Et bizarrement, tous ceux qui résistaient à sa politique ont été éliminés un par un. Parce qu'on a vu que moi, je dis toujours qu'en Mauritanie, lors de la construction du pays, il y avait deux philosophies. Il y avait les Noirs qui étaient venus pour construire un pays et la tendance maure qui était venue pour dominer. Et Dada avait besoin des Noirs parce qu'à cette époque, on sait qu'il y avait la revendication marocaine. Il y avait même les Marocains qui avaient commencé à attaquer la Mauritanie. Si ce n'était pas l'opération Écouvillon, la Mauritanie n'existerait plus. Donc, Dada, dans sa politique, a commencé à éliminer un par un tous ceux qui s'opposaient à sa politique et qui le traitaient même de racistes. Il a commencé par Racine Touré avant de s'attaquer à Bokar Alpha. Et enfin, en 1966, il s'est attaqué carrément à Mahmoud Sambouli, qui étaient des gens qui avaient fait tout le parcours avec lui, qui l'avaient aidé à avoir une certaine légitimité. Et là, il s'est appuyé sur d'autres ensembles qu'il éliminait progressivement. Donc, le parcours de Dada, je ne peux pas le qualifier de parcours constructeur. D'autant plus que moi, il y a une chose que j'aborderai toujours, c'est que pendant la guerre du Sahara,
bizarrement, pour aller mourir dans cette guerre. Il n'y avait plus de discrimination. Il y a des gens, des Halpulaar, des Soninké, des Wolofs qui venaient du Sénégal avec de simples actes de naissance qu'on a envoyés à la boucherie au Sahara. Et c'est après cette guerre-là que, à partir du moment où il y a eu le coup d'État de 78, que contrairement à ce que les gens croient, qui a été organisé par des extrémistes morts sous la direction de Bradley, qui est décédé ces jours-ci, la politique de discrimination a recommencé. Donc, c'est au bout de la troisième révolution, parce que moi, je trouve qu'en Mauritanie, il y a eu trois révolutions. C'est la révolution de 66, de 79 et de 86. C'est à partir de la troisième révolution en 86 qu'ils ont eu les coups de franche, qui se sont dit qu'il fallait commencer à éliminer les Noirs de la Mauritanie. Et quand tu as parlé du statut démographique, de la répartition démographique de la population, moi, je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu de recensement, de publication de résultats officiels de recensement en Mauritanie. Donc, et si les morts, comme ils se disent, se considéraient comme majoritaires, parce que j'ai eu un rapport de 1978 qui disait que les Noirs et les morts, la composante mort comprenant les Haratines étaient presque à égalité dans le pays, vu le taux de natalité des Noirs dans ce pays. Ce résultat de recensement n'a jamais été publié et je continue à dire que si les morts étaient majoritaires dans ce pays, pourquoi la réforme agraire? Pourquoi les déportations? Pourquoi les exécutions? Pourquoi le refus d'enrôler aujourd'hui? Tout ceci nous prouve que nous avons notre place dans le pays.